Dans l'épisode précédent, c'est en Angleterre que nous avons commencé cette série de fin de saison en découvrant le mythique Villa Park. Depuis notre venue, les Villains se chassent toujours une place en Ligue des Champions et ils ont même frappé très fort en battant Arsenal 2-0 ce week-end à l'Emirates. Dans le même temps, les Spurs qui luttent avec eux pour cette place ont chuté 4-0 à Newcastle. Pour ce second épisode, on est arrivé en Italie, il fait un temps absolument magnifique. On est du côté de Bologne, en Émilie-Romagne, le stade est juste à côté de moi, le stade Renato Dell'Ara et sa mythique tour marathon qui le rend absolument magnifique. On va aller découvrir le stade avec le match entre Bologne et Monza, mais là, il est 13h30 et comme il fait bien plus beau qu'à Birmingham la semaine dernière où on a découvert Aston Villa dans l'épisode 1 que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne, là, on va découvrir cette ville de Bologne qui est absolument magnifique, historique, sous un temps vraiment magnifique. On vient de trouver juste là, autour du stade, tout un tas de graffitis aux couleurs du club. Beaucoup de choses sur l'histoire du club et notamment de ces ultras. On connaît la culture ultra en Italie, elle est bien différente de celle d'Angleterre qui avait été réprimée il y a quelques années par un plan Lepro généralisé du côté de l'Angleterre. Mais ici, on a bien des groupes ultras bien actifs durant tous les matchs. On prend le bus en direction du centre-ville et on se retrouvera sous ces arcades d'ici quelques heures pour le match qui est à 21h entre Bologne et Monza. On est bien arrivé dans le centre de la ville, ici à Bologne, une ville vieille de plus de 2000 ans d'histoire. On peut le voir notamment avec ces différents bâtiments derrière moi et l'architecture de ces bâtiments. On va se balader durant toute l'après-midi dans cette ville. Il fait très chaud, donc première chose qu'on va aller chercher, c'est une petite glace pour aller se rafraîchir et se balader sous ces arcades, surtout très importantes, les Portici. Ici, c'est la ville des Portici, ces petites arcades qui sont présentes en nombre ici avec plus de 38 km d'arcades dans cette ville. Il y en a là-bas, juste derrière moi, des arcades un peu partout dans cette ville qu'on va aller arpenter pour essayer de se cacher un peu du soleil qui tape vraiment très fort. Beaucoup de touristes, beaucoup de monde, mais nous, on est parti, on va aussi aller visiter cette ville. Ici, en se baladant, on se rend compte que la population est très touristique, bien évidemment, mais également très jeune, puisque Bologne, si un jour on vous propose d'aller faire un Erasmus à Bologne, vous saurez que c'est peut-être le bon plan, puisqu'un habitant sur 4 est étudiant, 400 000 habitants et 100 000 étudiants ici dans cette ville. On est toujours sous ces arches qui se sont développées durant l'expansion de la ville, durant le Moyen-Âge. Les tours que vous voyez là, juste derrière moi, c'est des tours qui datent du XIIe siècle. C'est les attractions touristiques les plus importantes de la ville. Je serais bien monté là-haut pour avoir un panorama. Je vous mets quelques photos, mais moi, vous voulez pas, je suis pas monté parce qu'il y a 500 marches. Mais bon, c'est fermé, ça m'évite ça. Il fait assez chaud. On va faire assez de pas aujourd'hui pour faire du sport. On n'a pas besoin de monter, c'est 500 marches, mais je vous mets une vue de là-haut. Après cette glace, on est de retour en musique sur la Plaza Maggiore, la plus grande place de cette ville de Bologne qui nous régale depuis le début. On a l'hôtel de ville, la statue Neptunas qui est juste là-bas devant moi et derrière moi une église de briques, la plus grande église de briques du monde. La semaine dernière, on était à Villa Park, un stade tout en briques, absolument magnifique. Et là, derrière moi, pour faire le lien, on a la plus grande église en briques du monde. On va continuer de se balader ici, on est à 5h
Du début du match, on prendra la direction du stade, histoire d'être à 1h30 de la rencontre, aux alentours de ce magnifique stade Renato Dell'Era, où on était pour commencer cette vidéo. On est à l'intérieur du Mercato di Mezzo, un marché qui nous permet de voir un peu toute la culture culinaire italienne. Et ici, sandwich de mortadelle, pizza et les pâtes, bien évidemment. Il y a tout ce qu'il faut ici dans cet endroit, ici à Bologne. Terminer cette visite, on est dans un lieu que j'ai choisi spécialement, on est devant l'université de Bologne. Je vous ai dit que cette ville avait énormément d'étudiants, elle possède également l'université, la première université d'Europe occidentale créée en 1088, vraiment un lieu ancien, et j'ai choisi cet endroit puisque à la tête de l'équipe de Bologne qu'on va voir dans quelques instants, il y a Thiago Motta, l'ancien illustre joueur notamment de l'Inter ou du Paris Saint-Germain, qui est en train de faire ses classes et de se révéler en tant que coach ici à Bologne, après avoir appris dans les catégories jeunes du Paris Saint-Germain puis du côté du Genoa pendant quelques matchs et surtout à la Spezia. Le coach a rejoint Bologne pour devenir un coach à part entière demandé par les plus grands clubs. Nous, on va terminer tranquillement cette visite et se reposer un tout petit peu avant d'aller au stade. Il est 17h40, le match est dans à peu près 3h20. On va se poser un peu, on approche des 20 000 pas, donc je vous avoue que la journée elle a commencé à 4h du matin, donc là il faut recharger un peu de batterie. Et puis après, on se donne rendez-vous directement au stade Renato Dell'Era. Thiago Motta, avant de se retrouver au stade, je vais vous parler un petit peu de ces quelques mois qui ont changé la vie des supporters bolonais. En parallèle de cela, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Floco sur YouTube qui retrace cette saison et plus en détail ce que je vais vous dire dans quelques instants et qui m'a beaucoup aidé à préparer ce reportage. Arrivé à Bologne, après une saison réussie à la Spezia, Thiago Motta a tout de suite réussi à avoir un impact sur son équipe. Pour sa première saison à la tête des Rossoblu, il a réussi ce que personne n'avait réussi en 22 ans, en étant dans la course à l'Europe et en terminant 9ème de Serie A. À la suite de cette première saison réussie et des promesses entrevues sur le terrain, des moyens financiers supplémentaires ont été mis à disposition par le propriétaire du club pour essayer d'aller viser plus haut. Au total, ce sont près de 100 millions d'euros qui ont été investis en 2 mercatos avec des recrues comme Zirkzee, Karlsson, Bukema ou encore Endeuil pour près de 10 millions d'euros chacune. Alors si la réussite va de pair avec cet investissement, le jeu développé par cette équipe est clairement une attraction de cette saison que l'on va découvrir ensemble en direct du stade. On vient de prendre le bus depuis le centre-ville, il y a seulement quelques minutes, une vingtaine de minutes pour rejoindre depuis le centre-ville, 3 km séparent le centre-ville du stade et ça c'est vraiment encore très agréable. Et là qu'est-ce qu'on profite de ces premiers moments d'été au stade, tranquillement ici, en t-shirt, ça fait vraiment plaisir. C'est pas dans l'épisode 1 qu'on aurait vu ça. Là aussi on est sur quelque chose de très italien, le parking à scooter devant le stade. Ça y est, on a accédé au stade, le stade est juste derrière moi d'ailleurs, il est absolument magnifique vu de l'extérieur, on dirait une arène. Contrôle d'identité, donc si vous venez faites attention, mettez bien le nom correspondant à la personne qui va venir, qui va montrer son identité, et nous on va rentrer et monter là-haut, on est à 45 minutes du match. Le stade est là juste derrière nous, les gardiens viennent de rentrer à l'échauffement, c'est un stade très ancien qui date de 1927 qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde 1934. Il porte toujours ces stigmates de cette ancienneté puisqu'il y avait une piste d'athlétisme qui a été retirée depuis mais qui reste toujours visible tout de même puisqu'on a cette distance avec le terrain quand on est dans cette tribune. Ici on a pris les places les moins chères, 18 € pour accéder à ce match de Serie A entre Bologne et Monza. Les gardiens viennent de rentrer, il y a une petite ambiance, des jeux de lumière qui sont en train d'être derrière nous comme vous pouvez le voir et on va partager ce moment tous ensemble avec l'entrée des joueurs. Dans quelques instants ils rentrent à l'opposé de nous, pas au milieu comme on a l'habitude dans le stade, mais bien à l'opposé de l'autre côté et la cour va active et elle également de l'autre côté. Chances always rest.
Bon, ici c'est vraiment très mal indiqué si jamais essayer de demander aux gens et à la sécurité, parce que même eux des fois ils savent pas trop se repérer. Au niveau des blocs, il n'y a rien qui est inscrit dans ce stade qui est assez ancien. On a la tour Maratona qui est juste là-bas derrière, une tour qui est présente également dans les stades de Florence, de Bari et du Torino à Turin, une tour qui représente la compétition et l'acharnement des athlètes durant les compétitions. Elle a été terminée 2 ans après la construction de ce stade, c'est-à-dire en 1929. Ça y est, on est installé à notre place, on est très serré ici dans la tribune, les joueurs ont fini leur échauffement et on va pouvoir assister au match dans quelques secondes. Les joueurs sont rentrés au vestiaire, on va assister dans quelques instants au début du match. On aurait dû assister à une grosse animation de la Courva en face de nous, mais ça a été reporté suite à une explosion qu'il y a eu dans une centrale hydroélectrique qui a fait 7 morts. Et donc on a décalé à un autre match cette animation. Tant pis pour cette fois-ci, on aura d'autres choses prévues en espérant que les chants se lancent bientôt. Début du match dans 10 minutes. Des 22 acteurs dans ce stade, Renato Della Rara. Visto? Riguardano i posti, lasciano che targone. Erano nel punto della Bosco, è andata bene, dai, dai. On est parti pour 90 minutes ici pour ce match entre Bologne et Monza après un magnifique hommage aux différentes victimes de l'explosion qui s'est passée dans la région il n'y a pas si longtemps que ça, alors que là ça y est, les chants ont commencé et là on a le droit à un petit craquage dans la Curva en face de nous qui a lancé les chants. Allez, allez, allez. Allez, allez. C'est bien tiré. Bologne qui pousse ici, Bologne qui pousse avec son public. Allez. Encore, ça revient. Seconde chance. C'est dans la boîte. Ah, c'est légal. Monza dans la surface. Et l'arrêt de Skromski. Quel arrêt de Skromski.
Encore Bologne qui a la balle. Juste à l'avant de la surface, au centre et corner encore. Les corners se sont enchaînés dans cette première mi-temps, toujours 0-0 dans ce match ici, et Bologne qui a la balle et qui a la possession et qui attaque. Ici dans ce match 0-0 entre Bologne et Monza, mais la promesse est là, on a un jeu du côté de Bologne qui est vraiment très intéressant et Monza continue de tenter. Niveau ambiance, la courbe de l'autre côté donne de la voix, c'est un peu dommage, on est un peu loin, je vous conseille de prendre des places un peu plus près, c'était 35 € pour prendre la place un peu plus près sur la latérale, mais voilà, le parquage de Monza donne également de la voix. On se retrouve au retour des joueurs sur la pelouse. On a passé l'heure de jeu ici, toujours 0-0, alors que la tension monte entre les deux équipes et dans les tribunes également. La surface. C'est l'une des meilleures occasions, il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions dans ce match quand on y réfléchit. C'est la meilleure des occasions avec Abisher qui ne cadre pas, alors qu'encore une bombe agricole vient d'exploser dans ce stade. 78e minute de jeu, toujours 0-0, il va falloir passer à l'action pour donner un peu plus de spectacle offensif ici, côté Bologne, alors que le public est bien italien. Ça réagit. On est en Italie, pas pour rien. Le coup franc pour Bologne. 79e minute de jeu. Oh là là, quelle merde de revoir. Dalendoy qui rentre dans la surface. Dalendoy, l'ancien de l'OGC Nice. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, c'est affreux. Oh. Solide. Bologne de la surface. Jersey. Contré. Ça revient dans la boîte. Dalendoy. Qu'est-ce que... des arbitres ici, sous les bronzes de la bronca du stade. Et ici pour ce match 0-0, on se retrouve dans quelques instants à l'extérieur du stade pour faire un petit débrief de cette rencontre et de cette expérience ici à Bologne pour ce deuxième épisode de la course à l'Europe. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de la série En route vers l'Europe avec Bologne. On était ici dans cette ville de Bologne absolument magnifique. La journée a commencé très tôt au départ de France à 4h30 du matin. Il est 23h30 ici, après 26 000 pas dans cette ville que je vous conseille absolument. Venez ici à Bologne découvrir la ville, l'ambiance et tout y est vraiment très agréable. En plus, vous aurez sûrement un temps
magnifique. On a eu un stade également lui magnifique avec une architecture vraiment particulière. On est au pied de la tour Marathon, juste là derrière moi, qui est une tour historique qui sert toujours pour faire passer la radio et la télé. C'est une grande antenne géante aujourd'hui. On est au pied de ce stade. On n'aura pas vu de but, mais on aura vu tout de même une bonne ambiance ici. Bologne perd un peu de points sur la qualification en Ligue des Champions, mais est assuré avec ce point du nul de rester à la 4e place après l'ensemble des matchs de cette journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Au prochain épisode, on se donnera rendez-vous pour un nouveau match dans un nouveau championnat. Championnat où on voit très souvent des buts. On ira du côté de l'Allemagne avec non pas une équipe surprise, mais 2 équipes surprises qui vont s'affronter. On se donne rendez-vous d'ici quelques semaines. Il y a une petite pause d'une semaine et on se donne rendez-vous pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et puis on se dit à très vite. Vive le football et vive le Grand Doping. Ciao.